Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais la vidéo partie 2 d'être dans son corps. Voilà, comment être dans son corps, comment être ancré, incarné, en lien avec son corps. Alors j'avais fait une première partie concernant l'aspect plutôt physique des choses, et puis je vous avais dit que je ferai une seconde partie plus en lien avec le domaine énergétique. Donc c'est ce que je vous ai préparé aujourd'hui. Avant ça, j'aimerais quand même faire une petite aparté sur les bains dérivatifs et les jus de fruits et légumes. Parce que j'en ai peu parlé dans la précédente vidéo, et dans mon expérience c'est vraiment des aspects, des points importants. C'est-à-dire que le fait d'avoir mis ça en place dans ma vie, ça fait véritablement partie de choses qui m'aident réellement à non seulement être dans mon corps, mais aussi et surtout m'y sentir bien en fait. Alors je ne vais pas vous faire développer ça pendant des heures, des vidéos sur les bains dérivatifs, sur les jus, il y en a plein sur internet. Mais juste en 2-3 mots en fait vous expliquer que ce que m'apportent les bains dérivatifs en fait c'est véritablement une circulation de l'énergie dans tout mon corps entier. Ça me permet d'aider à la circulation dans les zones de mon corps qui pour X ou Y raison, voilà, là où l'énergie est moins fluide que dans d'autres endroits du corps. Ça permet vraiment une circulation et ça aide aussi énormément je trouve, à rendre les énergies usées. Voilà, et du coup il n'y a plus aucun endroit dans mon corps physique où ça coince. Pour ça c'est vraiment génial ces bains dérivatifs. Après ça amène plein d'autres choses, voilà, si vous voulez faire l'expérience de ça, vous jugerez par vous-même, mais en tout cas si je veux le résumer en une phrase, vraiment ça aide énormément à la circulation de l'énergie dans le corps. Et les jus de légumes aussi, à cette circulation d'énergie, et puis ça aide aussi à vitaliser, à dynamiser toutes les petites cellules du corps. Et du coup ça ramène énormément de... Je vais essayer de l'imager, voilà, comme des petites bulles très fines qui pétillent partout dans le corps. Donc si vous avez envie de tenter l'expérience que vous ne connaissez pas, ou les jus avec les extracteurs de jus, ou les bains dérivatifs, franchement, allez-y, une fois que vous allez commencer, vous ne pourrez plus vous arrêter. Du coup, maintenant, je rentre plus dans le vif du sujet par rapport à l'énergétique. Aussi, peut-être vous dire avant, pourquoi c'est important pour moi de vous faire ces vidéos? Et parce que je sais justement à quel point ça demande un effort, et c'est rien de le dire parfois, d'être dans son corps. Je sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois, mais moi c'est quelque chose qui m'a demandé... voilà, j'ai 36 ans, au moins 30 ans, si ce n'est plus, à arriver à véritablement m'incarner. Donc je sais que c'est pas évident. Alors, au niveau énergétique, c'est très important d'habiter pleinement sa vie, son présent, d'être dans sa tête le moins possible. Ça, c'est un truc que je répète très souvent, mais qui est aussi véritablement important pour pouvoir se sentir dans son corps et s'y sentir bien. Si on est dans nos pensées, dans nos soucis, dans des prévisions, etc., on est là dans la tête, donc on n'est pas dans le corps, et automatiquement on est déjà à ce moment-là coupé de quelque chose. En deuxième point, c'est très important de préserver son énergie, donc de ne pas l'éparpiller, de ne pas la gaspiller, de faire de soi véritablement sa priorité au quotidien, de prendre soin de soi et de ne surtout pas se forcer à quoi que ce soit. Je sais que cette parole-là, elle peut être un peu
ambigu ou sur une ligne où du coup on pourrait facilement tomber dans la tendance inverse du genre la procrastination ou que sais-je. Pour autant, non, il n'est pas du tout question de ça. En fait, il est juste question de mener une vie, un quotidien qui est en accord avec nous, avec nos besoins, nos envies, nos valeurs, ce qui nous fait vibrer, etc. Et donc tout ce qui va à l'inverse de ça et qui nous prend de l'énergie ou qui nous prend de l'énergie simplement parce qu'on se force à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire ou qui n'ont pas véritablement de sens pour nous. Ça aussi, ce sont des choses qui véritablement, au-delà de nous prendre de l'énergie, ça nous désancre totalement en fait. Donc, c'est des points très importants ce que je cite là pour pouvoir se sentir vraiment présent à soi, à sa vie, à son corps. Et j'insiste énormément sur ce point de ne pas se forcer à quoi que ce soit. Et en troisième point, eh bien, voilà, aller vers soi, aller vers ses rêves, aller vers ce qui nous fait vibrer. De cette façon, on cultive notre énergie. Et c'est en même temps aller vers ce qui nous fait vibrer et en parallèle nous libérer de tout ce qui ne nous fait pas vibrer, de tout ce qui nous pèse, que ce soit des choses qui font partie de notre présent ou que ce soit des choses qui ont un lien avec le passé. Voilà, je vous ai tout dit en quelques points. C'est ça. Donc, si je veux résumer en un mot, pour vous sentir véritablement dans votre corps et très ancré dans votre vie, l'aspect énergétique et aussi émotionnel quelque part des choses est très important. Et il est certain que si l'on ne vit pas un quotidien aligné avec notre être dans son entier, alors ce sera automatiquement beaucoup plus difficile de se sentir dans son corps. Il y aura toujours une part de nous qui voudra en sortir. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis peut-être clore sur le fait que pourquoi je trouve que c'est si important d'être dans son présent, dans son corps, d'être totalement incarné. C'est parce que sans ça, c'est très difficile d'être à l'écoute de soi, d'être en reliance avec son âme, d'être dans sa réalisation de vie. Et puis d'être à l'écoute de soi, de la vie. C'est tout de suite beaucoup plus compliqué quand on n'est pas totalement incarné et que donc on n'est pas totalement là et que donc on ne se sent pas toujours concerné par ce qui est vécu dans la matière, que ce soit autour de nous ou même dans notre propre vie. Voilà, donc j'espère du fond du cœur que ces propos vous aideront. N'hésitez pas à me contacter ou à me faire des retours si vous voulez qu'on en parle aussi peut-être plus profondément ensemble. Voilà, je suis aussi là pour ça. Et puis je vous souhaite une bonne rentrée à tous. Je sais qu'en ce moment les énergies sont assez lourdes et plombées. Et en même temps j'ai envie de vous dire la rentrée c'est pas une fatalité et puis ça peut aussi être quelque chose de léger si on le décide, donc essayez, et j'assure, je sais que c'est pas facile parce que moi-même forcément je ressens bien ces énergies là, mais essayez de ne pas tomber dans l'égrégore collectif de la rentrée qui est, j'ai l'impression cette année encore plus gros et dense que les années précédentes. Voilà. Bon, je vous retrouve très vite de toute façon. À bientôt et surtout prenez soin de vous.